Nous allons étudier le Daf Ain Bet dans Maseret Ketubot. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Ain Aleph Amud Bet, Amadir et Tishto. Cela reprend la partie de la Mishnah qui disait qu'un homme qui interdit par Neder à sa femme d'aller dans la maison des endeuillés ou dans une salle de réception pour un mariage, eh bien, il doit la divorcer, ce qu'il est en tort, et donner la Ktuva. Ipne Shenoel Befanea, car il lui ferme des portes. Agma dit Bish la malebet et le fait de l'empêcher d'aller à un mariage, je peux comprendre, Noël le fanéa, il lui ferme des portes, c'est-à-dire qu'il l'empêche de se réjouir pour des smachot. Et là, les bêtes à Havel, mais l'empêcher d'aller dans une maison d'endeuillé, en quoi il lui rend la vie difficile. Maintenant, le fanéaïka, qu'est-ce qu'il lui ferme comme porte? Il n'est pas très joyeux d'aller dans une maison d'endeuillé. Tana en répond les macha himeta ve'en kol biria sobda. Il lui ferme les portes dans le sens où si elle ne va jamais s'occuper des endeuillés, eh bien il n'y a personne qui lui fera de espède, personne qui s'attristera sur son décès le jour où elle mourra. Et qu'il y a des rabbins qui disent ve'en kol biria sofna avec un nun et non pas un dalet, c'est que personne ne s'occupera de sa gvoura, personne ne l'enterrera. Donc est-ce que personne ne s'occupera de son espède? Parce que personne ne s'attristera ou parce que personne ne l'enterrera? Quoi qu'il arrive, l'idée est que la femme est perdante si elle ne va pas soutenir les endeuillés toute sa vie durant, parce que les gens lui rendront l'impolitesse. Tania, Emrata qui dit Aya Bemiromer, Maïdirtiv, Tola Lechet El Bet Evel, El Bet Evel Milechet El Bet Mishte. Il y a un pasouk dans Kohelet qui dit mieux vaut aller dans la maison des endeuillés que dans la maison dans une salle de réception pour les fêtes. Bachar sauf kalam, car c'est la fin de tout homme. Libo. Et celui qui est vivant, il doit penser à cela. Il doit y penser. Alors, il m'a dit Maï, libo. À quoi doit-il penser? Dvarim shel mita, il doit penser à la mort. C'est-à-dire qu'il doit aller il doit aller voir les endeuillés et penser que ça peut lui arriver. Pourquoi? Des sapas, des bedouné, des kavar, igverouné, des idal, idlouné, des lavé, ilavouné, des ta'an, itaouné. Celui pour qui il a fait des spèdes, eh bien on lui fera un spède. Celui qui a enterré les autres, on l'enterrera. Celui qui a pleuré un autre, eh bien on pleurera pour lui. Celui qui a accompagné le corps de quelqu'un, il sera accompagné. Et celui qui a porté le cercueil, le corps de quelqu'un, eh bien il sera porté. Encore une fois, cette idée-là, pour confirmer que la femme qui ne peut pas s'occuper des endeuillés ou faire kavod au métimo, aux défunts, elle est perdante. Et du coup, l'homme qui lui interdit de faire ça doit la divorcer et lui donner la k'tuba. Et la Mishnah avait dit que si il avait dit qu'il lui interdisait d'y aller dans ces réceptions-là, mariage ou deuil, pour une raison qu'on appelle davar acher, autre chose, eh bien ça marche. Maï davar acher, c'est quoi ce davar acher? S'il dit qu'il y a des gens là-bas qui se comportent pas comme il faut avec les femmes et qu'il ne veut pas laisser sa femme aller dans un endroit où les gens sont protim. Et là-dessus nous dit Ravashi, Amaravashi, l'Omara n'est là des Itrazak. Avalo Itrazak, lo kol kemini. Attention, le mari ne peut pas inventer cet argument sans preuve. Il a le droit, si on a nous une présomption qu'il se passe quelque chose là-bas, effectivement que les hommes ne se comportent pas comme il faut, lui peut à ce moment demander à sa femme de ne pas y aller pour cette raison. Il ne peut pas lui-même lui interdire d'aller à un endroit en évoquant une raison qui à la base n'a jamais été entendue par nous. Maintenant, la Mishnah avait dit que si il force sa femme par Neder à dire quelque chose à quelqu'un, c'est ce que je t'ai dit, je veux que tu le répètes. Eh bien, ça aussi, il est en tort. Il doit divorcer avec Touba. Elle m'a dit, Vétéma, pourquoi? Elle a qu'à répéter ce qu'il lui demande. Elle m'a dit, Amarav Yuda, Marshmuel, Dvarim, Shel Kalon. Il lui a demandé de maudire quelqu'un ou de dire du mal. Il dit, écoute, va le voir, tu l'insultes, tu le maudis. La femme, évidemment, n'est pas obligée de faire une avera. Et du coup, il est en tort et il doit divorcer avec Touba. Oh, je t'ai mis là, pas. La suite de la Mishnah avait dit, s'il demande à sa femme de remplir et de jeter à la poubelle, eh bien là aussi, Yotsi Viten Ktuba, il faut qu'il la divorce et qu'il lui donne le guet parce qu'il est en tort. Elle m'a dit, mais quoi, qu'il remplisse quelque chose et qu'il jette à la poubelle, il était arrivé, il a qu'à le faire. J'étais malé, mais en fait 7. Ici, c'est une allusion, c'était une parabole, une métaphore pour parler de quelque chose d'autre, pour dire, c'est quoi, t'es malé, c'est quoi qu'elle remplisse et qu'elle jette à la poubelle, c'est qu'il demandait
lors de l'intimité, qu'une fois qu'il avait terminé la relation, elle se lève pour évacuer d'elle toute semence. Et c'est ça, l'idée de remplir et de jeter à la poubelle. Ça, c'était la demande du mari, et à cela, la femme n'est pas obligée d'accepter, et donc, elle peut demander le guet, et il lui donne la ktuba. Et dans la braïta, on donne une autre réponse. Dans la braïta, on dit c'est pas ça. Ce qu'il lui demande, c'est de remplir 10 cruches d'eau et d'aller les jeter après. Alors, il me dit quoi? Et là, les filles matnites, à la dit attends. Selon Shmuel, ou ce qu'il lui demande, c'est assourd. Il y a Otsad Zera Levatala, il lui demande de jeter la semence pour rien. Je peux comprendre qu'il soit en tort et qu'elle puisse demander le guet et ça tout va. Mais dans le cas où c'est comme ce que la Mishnah nous dit, c'est-à-dire que le mari lui demande de remplir 10 cruches, je les jeter, ben elle a qu'à le faire. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le matnita, Maïnaf Kalamina, Vetaeved, elle a qu'à le faire. Amarava Bachana, Amarabi Yochanan, Mipne Sheniret Kishota, parce que ça, elle passe pour une folle. Donc ici on apprend que si un mari demande quelque chose d'insensé à sa femme, en tant que neder, il est en tort et il doit demander le guet, il doit donner le guet et lui donner l'acte. Markana, Amadiat Ishto Shelo Tish'a Velo Tash'il, n'a pas Orvar Erchaim Vetano, Yotzi Veten Ktuba, Shemasi Hashem Ra, Mishchenoteha. Nous dit Rabbi Yochanan, un homme qui interdit à sa femme par neder de demander d'emprunter un objet à une copine ou à une voisine, de ne pas prêter à une voisine et une copine, tous les objets courants. La parvara, c'est deux outils c'est des tamis pour trier les aliments. Rechaim, c'est pour moudre. Tano, un four. Eh bien, il est en tort. Il doit la divorcer avec Touba. Pourquoi? Parce qu'il fait une mauvaise réputation. Chez les voisines, tout le monde se prête. Le sel, le truc, le machin, les ustensiles. Si elle est la seule à ne pas rentrer dans le jeu, elle ne sera pas appréciée. Et en cela, elle est en tort. Tanya Nami une breta qui dit la même chose. En matière Tishto, Shlo Tish'al Veshelo Tash'in la Porvara Echem Vitano Yotzi Viten Ktuba. Mivne Shemasi Hashem Rabbi Shchenotea. La breta dit la même chose au début. Celui qui a à sa femme de prêter ou d'emprunter, eh bien, il est en tort parce qu'il fait une mauvaise réputation. Vechen Ishenadra Shelo Tish'al Velo Tash'in la Porvara Echem Vitano. Veshelo Te'ero Begadim Naim Levanav. Et la même chose si c'est elle qui a fait le neder. Ou même un autre neder, qu'elle a fait le neder de ne pas faire de fabriquer des habits pour ses enfants, là où c'est l'habitude de le faire. Et bien pareil, Tetse, chez l'Obiktuba, Mine chez Masiato, chez Mra Bishrenav, parce que elle lui fait une mauvaise réputation si elle ne prête pas et elle n'emprunte pas. Quand c'est elle qui fait ce neder, elle est en tort. Et à ce moment-là, il ne lui donne pas de Ktuba. Maintenant, la nouvelle Mishnah nous donne encore des cas où les femmes sont divorcées sans Ktuba parce qu'elles sont en tort. Celle qui transgresse la loi de Moshe, donc la Torah, et Yehudit, la loi que habituellement les Juifs ont l'habitude de pratiquer. On verra ce que c'est. Vezodat Moshe, c'est quoi la date de Moshe? Machilato shenomer osa, shemshtonida, donc c'est la chala, une derez venam kayemet. Exemple que l'on donne, c'est celle qui donne à manger un aliment qui n'est pas prélevé au maaser, ou elle a des relations avec lui en étant nida, ou qu'elle lui donne à manger du pain sans prélever la chala, ou qu'elle fait une nidarim, des vœux qu'elle n'accomplit pas. Et Vezoïdat Yehudit, c'est quoi la loi des Juifs qu'elle ne pratique pas? Yotza verosha parua, elle sort la tête découverte. Vetova bashuk, et elle fait de la couture dans la rue. C'est des choses pour notre signe ici. Vous avez une colada, mais elle parle à tout le monde. Abashaoul Omer, Abashaoul rajoute, Afam Kalelet Yuldav Fanav. Même la femme qui maudit ceux qui l'ont enfanté devant lui, c'est-à-dire devant son mari, elle maudit ses beaux-parents. Donc elle dit du mal de ses beaux-parents devant le mari. Cela aussi fait partie d'At Yehudit qui fait qu'on doit la divorcer sans Ktuba. Rabbi Afon Omer, Afakolanit, même celle dont on entend la voix. Vezoï Kolanit, c'est qui? Et Shemida Bered Betor Beta, ou Shena Shorem Kola, c'est celle qui, lorsqu'elle parle à la maison, on verra de quoi. Eh bien, les voisines l'entendent. Très bien. Maintenant, la Gemara va à chaque fois essayer de comprendre de quel cas ça parle. Lorsqu'on a dit que date Moshe, c'est par exemple celle qui donne à manger à son mari sans prélever le maaser, ou sans prélever la chala, ou qu'elle a des relations avec lui sans lui dire qu'elle est nida.
L'Agma dit Machilato Sheno Me'osa Echidame. Au final, comment ça marche? Nous, on sait qu'elle lui donne à manger pas prélevé. Mais quand est-ce qu'il l'a su? S'il l'a su avant, il ne fallait pas manger. S'il l'a su, comment il l'a su après alors? Echidame. Idi Yada, Nifrosh. Idi Lo Yada, Manayada. L'Agma dit attends. S'il le savait que c'était pas prélevé, il ne fallait pas manger. S'il le sait pas, ben il le sait pas. Comment tu peux dire que tu la divorces? Et à chaque fois, on va donner un cas où c'est un cas où on arrive à le savoir après coup. L'autre sricha, d'Amrale, Ploni Kohen, Tikeni, Takerin, Basil, Shaile, Vishtakar, Shikra. Elle a dit en fait c'est un tel. Quand on dit Kohen, c'est l'Avdavka. C'est monsieur un tel. Kohen, c'est pour dire qu'il est caché. C'est monsieur un tel qui m'a prélevé le maaser sur les fruits et sur les aliments. Et quand on se rend compte que monsieur un tel n'existe pas ou que monsieur un tel n'a jamais prélevé sur cette récolte. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'elle était menteuse et qu'elle ne prélevait pas. Nida, et elle a des relations avec lui, Nida. La Gemara pose la même question. Si il ne savait pas, s'il savait, je veux dire qu'elle était Nida, il ne fallait pas la toucher. S'il ne sait pas, ben, on ne peut jamais savoir, parce que dans tous les cas, on est obligé de compter sur elle. Si elle nous dit qu'elle n'était pas, elle n'était pas. D'où on le sait. Amar, Rav Chinana, Barkana, Marshmoel, Minaïl, Nida, Shesoperet, Asma, d'où sait-on qu'une femme, quand elle compte Nida, eh bien elle compte toute seule et qu'on lui fait confiance à 100%. C'est une des rayotes, pour toi, soit dans Maseret Gitin, que qu'un homme est cru seul par rapport à tout ce qui est Isurim, c'est quoi? Shinema, Vesafra, la Shivat Yamim. La Torah elle a dit qu'une femme, qui sera Nida, elle comptera pour elle, Shivat Yamim, c'est quoi? Vesafra, la Le'atzma. C'est-à-dire que c'est elle-même qui compte ces 7 jours et nous sommes obligés de la croire. Et donc, du coup, cette femme-là, si elle dit à son mari qu'elle est pas Nida, comment ce mari-là peut savoir que finalement elle l'était? Pour pouvoir dire ma femme me dit qu'elle est Nida, qu'elle n'est pas Nida, alors qu'elle l'est. L'autre Adam Rala Ploni, Chacham Tiali et Adam, Vaza Shaile Vishtakar Shikra. En fait, c'est un cas où la femme elle lui a dit pourquoi elle n'était pas Nida. Tu sais pourquoi je suis pas Nida? Parce que j'ai une tâche que j'ai montré à Ravintel qui m'a dit qu'elle était Kshera et il se rend compte que le Rav n'existe pas ou que le Rav n'a jamais vu quoi que ce soit venant d'elle, et donc du coup c'est là qu'il s'est rendu compte qu'elle était Nida. Et bien il était autre chat, qu'il est Ravuda Maravuda, Ozaka Nida Bishchinote Abala Loka, Ala Mishum Nida, ou peut-être que c'est même simplement un cas où il s'est rendu compte après coup que sa femme était Mourzeket, qui avait une Chazaka parmi ses voisines qu'elle était Nida, parce qu'elle était habillée en habit de Nida. Et nous on pense ici qu'un homme qui va avec une femme qui rien que Bechazaka qu'elle est Nida, c'est déjà suffisant. Donc en fait c'est cette femme-là qui était habillée en tant que Nida. Et juste avant que son mari rentre à la maison, elle a mis des habits normaux pour faire croire qu'elle était pas Nida. Rien qu'en cela, déjà, on estime qu'il était renvers sur Nida. On a dit dans la Mishnah que aussi, Dat Moshe, c'est quoi? C'est une femme qui ne veut pas, qui ne prélève pas la chala à son mari, le kotsa la chala. Et Ridame, encore une fois, c'est quoi le cas? Id yada, nifrosh, id lada, menayada. S'il savait que c'était pas prélevé, il fallait pas manger le pain. S'il ne le sait pas, alors s'il ne le sait pas, comment il peut dire que sa femme lui donne du pain qui n'est pas prélevé? L'autre sricha Adam Rale, Ploni Gaval, Tikenli et Taïsa, Ve'azil, Shaile Vishtakar Shikra. Encore une fois, c'est le même cas. C'est un cas où elle a dit tu sais pourquoi la pâte elle est prélevée? Parce que quand je suis parti chez le boulanger, je l'ai vu le boulanger, il m'a pris mon pain, il a pris ma farine, il a prélevé devant moi quand il a pétri la pâte et il s'est renseigné finalement, ça n'a jamais été le cas. Elle n'a jamais été voir ce boulanger. Mais nos derrière, on a dit un cas encore une fois où ça s'appelle Dat Moshe, au point que la femme passe à Ktuva, ça serait fait des vœux qu'elle n'accomplit pas. La Marmar, Karmar, il a dit dans une braïta, avant Nedarim, Banim Metim, à cause des vœux non accomplis, les enfants là, nous peuvent décéder. Shinamar, Kolet, Atiten et Picha, la Hatit Besarecha. Ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair. Et Altoma Lifna Malach, Kishgaga. Et il ne dit pas devant l'ange que c'est la shogeg, tu l'as pas fait exprès. La Maïtsof Elokim al Kolecha, Vechibel, et Maaseadecha. Pourquoi Hachem va s'énerver à cause de ta voix? Vechibel, et Maaseadecha. Et il va détruire le fruit de tes mains. Ve'ezohen Maaseadav shel Adam. C'est quoi le fruit des mains d'un homme? Avomer, Banabubdota, c'est les enfants, les garçons et les filles, de l'envoi que la parole peut énerver Akadosh Baruch Hu et faire en sorte qu'il touche qu'il blesse les enfants. Ça, c'est la preuve que les narines peuvent entraîner quelque chose sur les enfants. La shav hiketiet benechem,
La chave, al-skishav, dans Yirmiyahu, c'est marqué la chave. Pour rien, Igetiad Benechem. J'ai frappé vos enfants. Et ici, le dracha dit quoi? C'est quoi la chave? Pour rien. C'est pour des paroles vaines. J'ai frappé vos fils. C'est quoi une parole vaine? C'est un engagement que quelqu'un a pris, mais qu'il n'a pas finalement fait. Il a fait un engagement. La chave en vain. Tanya. Il y a Rabbi Meromer, au nom de Rabbi Meromer, on disait Koleda Beishosh Inoderet Venam Kaimet Erzor Viadirena. Solution pour celui qui a une femme qui est nadranite, qui fait des nédarim. Tout celui qui sait qu'il a une femme qui fait des nédarim, qu'est-ce qu'il fait? Lui, de l'autre côté, il lui fait un néder. Il m'a dit Yadirena, ben même Metakena, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça fait? Et là, Erzor Viaknitena, il va l'énerver, il va essayer de la faire parler. Kedé Shetidor Vefana, Veyafala, pour que le vœu qu'elle a pris, elle le sorta. En général, les nédarim étaient liés plus ou moins, encore une fois, toujours un peu à l'énervement souvent. Et ici, le mari veut annuler le neder. Pour annuler, il faut l'entendre. Si la femme fait les nédarim et qu'elle ne dit pas, alors lui, il faut qu'il essaye de la chauffer un peu pour qu'elle sorte plus ou moins les nédarim qu'elle a fait ou qu'elle compte faire. Quand une fois qu'il entend, il dit hop, il y a à faire. J'annule. Amroulo, et là-dessus, on a répondu dans la Braïta. Donc la solution, il dit écoute, la solution n'est pas bonne. Tu peux pas dire à quelqu'un habite avec un serpent et fais attention. Fais attention de ne pas te piquer. Pourquoi est-ce que tu fais attention un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours? Et à la moindre inattention, le serpent pique. Là, ici, c'est la même chose. Une femme qui fait des narim, tu vas tenir une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas réussir à sortir le neder. Mais le jour où tu n'y arriveras pas, où tu seras absent, tu seras je ne sais où, eh bien, tu te feras piquer. Tanya, Ayarabi, Yodomer. Hier soir, j'ai appris Shachria. Amroulo. Il y a Adam Darim Nachash Bechifa. Même Marloquet ici entre Rav Yoda et Chachamim. Rav Yoda dit pareil. Une femme, tu sais qu'elle prête pas le pain. Quand elle te donne du pain, tu sais reconnaître du pain d'autre chose. Et bien, chaque fois qu'on te donne du pain, tu prélèves. Et là, tu dis non, c'est la même chose. Tu ne vis pas dans la maison avec un serpent. Pourquoi? C'est un danger permanent. Chaque fois qu'on te sert du pain, si un jour tu oublies, si un jour tu crois que ça a été fait, si tu crois que tu comptes sur quelqu'un d'autre, ainsi de suite, compliqué. Man de matneaha, kol sheken ha'ach. Aval man de matneaha, aval ha zimnin de mikre ve'achel. La Gemara nous dit ici que dans le cas où c'est chala, donc c'est 2 fois par jour à l'époque il mangeait du pain, eh bien c'est beaucoup plus fréquent le problème. Celui qui pense qu'on a le droit de vivre avec une femme qui ne prélève pas la chala, et que Rav Yehuda pense qu'on a le droit de vivre avec elle tant qu'on prélève d'elle, a fortiori pour une femme qui fait des nédarim, qui n'en fait qu'une fois tous les mois ou toutes les 2 semaines. Celui par contre qui pense que Rav Yehuda a parlé dans le cas de nédarim, il pense que non. Rav Yehuda n'est autorisé à vivre avec une femme qui fait nédarim que parce que les nédarim ça n'arrive qu'une fois toutes les 2 semaines, tous les mois. Mais vivre avec une femme qui me propose du issour matin et soir lors des 2 repas, là peut-être qu'il dira que même Rabbi Yehuda dira qu'on ne vit pas avec un serpent à la maison. Vezoïdat Yehudi, c'est quoi hein? Cette loi des Juifs que si elle transgresse, elle perd la Ktuba. On a dit dans la Mishnah, Yotsa Verosha Paroi, fait qu'il soit la tête découverte. La Gemara dit Verosha. Alors, moi c'est donc pourquoi est-ce que autant date Moshe, mais date Yehudite, c'est le minag des Benot Israël. Et en disant le minag des Benot Israël, cela sous-entend que c'est pas Asur Minatora. Si c'est Minatora, c'est date Moshe. Si c'est date Yehudite, c'est le minag des Benot Israël. Moi je crois que c'est pas une halacha Minatora, c'est juste un minag. C'est important un minag, on peut rien y faire. Mais au niveau de l'halakha, il faut savoir si c'est un minag ou si c'est Minatora. Mais Rosh Hapora d'Oraitahi, mais attends, mais la tête découverte, c'est Minatora. Si elle n'a pas la tête couverte, c'est Minatora, que c'est la source, c'est pas date Yehudite. Yirtif, c'est marqué. Ou Parat Rosh Haisha, c'est marqué pour la femme qui est sota, qu'on va lui dévoiler la tête. Donc sa tête qui était couverte, on va la dévoiler. Pourquoi on nous dit qu'on va dévoiler sa tête? Ça sous-entend que la femme arrivait avec la tête couverte. De là on voit que les femmes avec la tête couverte. Et que c'est une nacha. Et Tana de Rabbi Ishmael, Azara Levnot Israël, chez les Yitzhak Bifur Berosh Paroi. De là on voit que le Minatora, il ne faut pas avoir la tête découverte. La Gemara dit, alors je vais t'expliquer pourquoi. Doraita, Kata Shapir Dame, Dat Yehudit, Afilu Katanami, Aso. Donc ici, c'est quoi? De quoi parle-t-on? On parle ici de Kalta. Kalta, Rashi nous dit, Sal Sheeshlo Milimata Beit Kibul, le mot Berosho,
ou bet kiboul melemala, la tête bo pelach ou pishtan. C'est une sorte alors ça, c'est censé être un panier sur lequel on va mettre une sorte de petit tissu pour mettre sur la tête. Donc en gros, c'est un kissou ici qui ne cache pas complètement tout. Et Minatora, c'est suffisant. Minatora, c'est suffisant. Mais les Bnei Israël ont pris l'habitude de ne pas le faire. Et là-dessus, Amaravasi Amarabi Yochanan, Kata en Bamishum Paru Arosh. Kata, ce fameux là, panier là sur lequel on met un foulard qui ne cache pas tout, eh bien là-dessus, on ne considère pas que la fille elle a Rocha, Proa, elle n'a pas la tête qui est découverte. Agma dit de quel cas parle-t-on? Aveba, Rabizera. Echa, il est ma bachouk. Si tu parles dans la rue, tu ne peux pas dire que c'est mouton dans la rue, parce que dans la rue, les femmes, on a dit que les femmes ont pris l'habitude de se couvrir la tête. Ça ne marche pas. Il est ma bachouk. Dati Yehuditi, mais c'est l'habitude des juifs. Vela bachatser, si tu dis que c'est dans la cour de la maison. C'est dans la cour de la maison. Imken, lo inarta bat l'Abraham, avinu sheshevet tachat ba'ala, tu laisses pas les gens vivre à la maison. La femme, toutes les femmes lorsqu'elles sont dans leur maison, ou lorsqu'elles sont dans leur cour intérieure, eh bien, elles ont pris l'habitude lorsqu'elles veulent de se découvrir la tête. Tu ne peux pas empêcher à une femme, chez elle, d'avoir la tête découverte. Amarabaye, donc comment on peut dire à un moment donné? La question ici, la Gemara de Rabbi Zera, c'est que puisqu'au final, là où la Torah a autorisé ce fameux kalta, eh bien, les Bnei Israël se l'ont interdit. Et bien au final, à chaque fois que tu es dans un endroit, soit tu es dans un endroit qui est privé et tu peux avoir la tête complètement découverte, soit tu es dans un endroit public et il faut complètement avoir la tête couverte. Kalta, ça suffit pas. Donc pourquoi Rabbi Yochanan a dit que kalta c'est bon? Dans quel cas il peut dire que c'est bon? Parce que finalement, on n'applique plus ce cas-là. Amar Abaye, Veitema Rav Kana, il y en a qui disent c'est Abaye qui a répondu, il y en a qui disent que c'est Rav Kana. Mechatza lechatza vederech mavoy. C'est lorsqu'elle passe d'une cour à une cour, de sa cour à elle à la cour par exemple d'une amie à elle, derech mavoy, en passant par mavoy. Mavoy, c'était ces sortes d'impasses qu'il y avait, une sorte de rue privée, des rues, d'endroits résidentiels comme ça. Et elle passe d'une cour à une cour, mais à un moment donné, elle passe quelques instants dans un endroit qui n'est pas réellement public, mais qui est pas non plus complètement privé parce qu'il est réservé à tous les gens qui habitent dans la rue. Et là, dans cet endroit-là, eh bien, même si les Bnei Israël en général se couvrent la tête complètement, ici, on a une tolérance de ne se couvrir la tête que minatora, qu'avec ce que la Torah demande, et non pas avec ce que les Bnei Israël ont l'habitude de prendre. On a dit dans la Mishnah aussi qu'une femme qui fait la couture dans la rue, ça manque de tsniot, et là aussi, elle perd la ktuva. Ktuva bashoka, maravida, mashmuel, mar az varotea levne adam. Il dit, la couture en elle-même, c'est pas un problème. C'est une femme qui, pour faire la couture, retrousse ses manches, et elle est obligée de montrer ses bras. Ici, le problème n'est pas la couture, mais le fait de montrer ses bras. Premier pshat. Deuxième pshat de Rav Chizda, amar avimi au nom d'Avimi, betova verat keneged paneha. C'est une femme ici qui, de manière volontaire, a une position ici qui n'est pas snoa, qui est plutôt même une position qui est provocante, c'est-à-dire qu'elle s'arrange pour faire en sorte que les fils qu'elle coud eh bien, retombent entre ses jambes, dans les parties intimes, ce qui fait que les hommes qui passent elle le fait dans le budget exprès justement, pour que les hommes quand ils passent, en regardant ce qu'elle coud, soient obligés de regarder des parties qui peuvent provoquer une mauvaise pensée. Et donc, c'est les deux pshatim qui sont donnés ici pour justifier que la femme qui fait de la couture dans la rue soit considérée comme une femme qui est proutsa. On avait dit aussi dans la Mishnah, c'est qui parle avec tout le monde. Celle-là aussi, elle perd sa ktuba. Amar Apriza Mashmuel, ici on ne parle pas de quelqu'un qui parle de choses nécessaires. C'est une femme qui rigole avec les hommes dans la rue. Amar Babachana, Zimna Chada, Avaka Zilna, Batre, des Rav Ogva. Il rapporte un jour, Rav Babachana, qu'un jour, il était en chemin derrière Rav Ogva. Chazite Laï Arvia, il a vu une fois une femme qui n'était pas juive. Davayadva Kashadia Pilcha, et elle était assise. Et Vetova Verad Keneged Panea, et quand elle faisait la couture, justement, elle laissait les fils traîner face à son visage. Le visage ici, c'est un euphémisme, une manière jolie de parler ici des parties intimes. Donc exactement ce qu'on vient de dire. Kevan, Techazetinan, Psikte, le Pilcha Shdite, Ve'amrali, Olem.
Avli Peler, elle a fait, quand on est arrivé, elle a fait exprès de faire tomber sa pelote là devant elle, entre ses jambes, et elle nous a dit, monsieur, s'il vous plaît, venez ramasser pour qu'on vienne se rapprocher et mettre notre tête à l'endroit où il fallait pas. Alors à ce moment-là, Amar Ba Rav Ukva Milta. Et j'ai entendu Rav Ukva qui faisait une allusion à une halakha en disant en gros, c'est exactement ce cas-là pour lequel une femme juive elle perd sa Ktuba. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Maya Amar Ba Ravina Amar Tova Bashuk Amar Ba Ravanan Amre Medaberet Mikol Adam Amar Ba. Marloquet, est-ce que ce qu'il a dit, c'est que, bah tiens, cette femme-là, c'est exactement le cas de la Mishnah, on a dit que la couture était interdite, parce que elle se positionne d'une manière spéciale, ou ce qu'il a relevé, c'est le fait qu'elle avait un discours, elle les a appelés pour leur demander de venir. Est-ce que c'est le discours qui lui a fait faire une ressemblance, une comparaison avec la Mishnah, parce que finalement, cette femme-là, à la fois, elle parlait pas comme il fallait, et à la fois, elle avait une position lorsqu'elle faisait cette couture qui n'était pas non plus correcte. Abba Shaul, Afam Kalelet, Yorda Befanaab. Abba Shaul va rajouter dans la Mishnah que même celle qui maudit ses beaux-parents ou qui insulte ses beaux-parents devant son mari, eh bien, elle perd sa Ktuba. Maravido Amashmoel, Mim Kalelet, Yordav Bifne Moladav. Il dit encore mieux que ça. Il le dit non seulement devant lui, mais même lorsqu'elle maudit, imaginez son mari, elle maudit ou elle dit du mal de ses géniteurs, ou de ses parents, devant ses descendants. C'est-à-dire quoi? Devant ses propres enfants, elle ou ses enfants à lui. Lui a des enfants, et devant ses enfants à lui, elle maudit ses parents à lui, donc les grands-parents des enfants. D'où on le sait que ça marche aussi comme ça, c'est une femme qui parle mal des grands-parents devant les enfants, c'est un problème. Parce que c'est marqué, alors c'est pas on le sait, mais c'est un rappel. Et Simaner, pour s'en rappeler dans Bereshit, Ephraim ou Mnaché, qui revient Shimon Yuli l'a dit à Yaakov Avinu, à Yosef Hatzadik, que ses enfants à lui seront comme les siens. Les enfants de Yosef seront comme les enfants de Yaakov et seront comptés parmi les 12 Shvatim, les 12 tribus. Et donc, en disant mes petits-enfants sont comme mes enfants, et bien du coup on apprend que lorsqu'une femme ne doit pas parler mal de ses beaux-parents, c'est non seulement devant le mari, mais même devant les enfants. Amarabad Amrale, Nichle, Ariel et Saba, BAP Béré. C'est une femme, voilà, un exemple. C'est comme Kalelet veut dire, c'est rien qu'une femme qui souhaite du mal à ses beaux-parents. Donc, dans les enfants, voilà, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Elle a dit que, voilà, écoute, que ton grand-père il se fasse manger par un lion. Bon, aujourd'hui c'est un peu moins fréquent. Mais elle a souhaité du mal aux grands-parents devant les enfants. Ça déjà, en soi, c'est un problème. Ça s'appelle Mekalelet selon Abba Shaul. Rabbi Tarfon, Ava Kolanit, on a dit dans la Mishnah, même celle qui est Kolanite, celle dont on entend la voix. Et on a dit dans la Mishnah que quand elle parle, les voisines entendent. Maï Kolanit, c'est quoi cette Kolanite? Amara Yuda Mashmaad Kola Aliskri Tashmish. La Gemara propose, c'est une femme qui parle de tout ce qui est tashmish, tout ce qui est intimité, elle en parle à voix haute. Soit lorsque le mari lui en parle le soir, elle lui répond non, mais en criant. En gros, elle lui fait honte par rapport à cela. Ici, le fait qu'elle parle et que les voisines entendent, c'est qu'elle parle d'un sujet qui fait honte au mari. Il y en a qui disent aussi que c'est le mari même qui n'arrive pas à avoir d'intimité avec sa femme, ce qu'elle ne veut pas, et qui est obligé pour cela d'aller parler à des tierces personnes pour justement qu'ils arrivent à la convaincre, et donc du coup, à cause de cela, il a honte. Même ou c'est une femme qui, parce qu'elle a des douleurs lors de l'intimité, eh bien, pousse des cris de douleur qui se font entendre et qui font honte au mari, c'est ça la kolanite. La Gemara objecte dit non, mais si c'est une femme qui souffre tellement que du coup la relation est compliquée et se fait entendre, à ce moment-là, on aurait dû l'enseigner parmi les défauts, parce qu'on verra dans la suite que la Mishnah va nous citer les femmes qui, après le mariage, on découvre qu'il y a des défauts, qu'est-ce qu'on en fait? Le fait qu'on ne l'ait pas cité parmi les défauts, eh bien, c'est que c'est pas une femme comme cela. Et là, donc on revient sur le premier pshat, c'est une femme qui parle ou qui s'arrange pour que le mari soit obligé de parler de leur intimité à l'extérieur, et c'est en cela que ce col là, cette voix est gênante, et donc elle perd sa ktuba. Nouvelle Mishnah.
Hamekadesh Taisha Almenat She'en Ala Nedarim. Un homme qui épouse une femme à la condition qu'elle n'ait pas de vœux. Et quand il l'épouse, il se rend compte que finalement elle avait des Nedarim sur elle. Et là, les Kiddushin sont annulés parce qu'il avait fait un tna, il a fait une condition qui n'est pas exactement. Knasa, maintenant un cas où il n'a rien dit. Il a fait des Kiddushin, il a ramené chez lui. Stam veimsu ala nedarim. Et il trouve à la fin qu'elle est pleine de nedarim. Elle n'a pas le droit de manger ça, elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire ça. Tetse chez l'obiktuva, il a le droit de la divorcer sans ktuva, parce que c'est pas vivable pour un homme d'avoir une femme qui avait des nedarim. Et comme les nedarim étaient antérieurs à leur mariage, il ne peut pas les annuler. Alm lachen bamumin veimsu bamumin namakodeshek nasa stam veimsu bamumin tetse chez l'obiktuva. Un homme qui dit voilà, je t'épouse, mais je te préviens. Je veux que physiquement tu sois intact. 10 doigts, 10 orteils, 2 oreilles, un nez, une bouche, 2 yeux. La moindre partie manquante annulera ce mariage. S'il se rend compte après qu'il manquait quelque chose, le mariage est annulé. Si par contre il a épousé Stam et que c'est après qu'il se rend compte qu'il y a un défaut, eh bien non, c'est pas Mekartos qu'il ne l'avait pas précisé. Simplement il a le droit de la divorcer sans Ktuba. Mais il faut qu'il divorce. Kolamomina postim bekonim, postim benashim, c'est quoi les défauts qui, si le mari les découvre après, eh bien, sont susceptibles de lui faire perdre sa ktuba? C'est les défauts qui empêchent un Kohen de servir. Donc, c'est des défauts qui, objectivement, sont problématiques. C'est pour ça que les Kohanim n'ont pas le droit de servir auprès d'Hachem, parce que c'est considéré pour l'homme comme étant un mot. L'agma s'étonne. On a dit qu'un homme qui épouse une femme, par rapport qui a demandé qu'il n'y ait pas de nedarim, si elle en a, eh bien tout est annulé, et sinon, il peut ne pas lui donner la ktuba. Cette même halakha là, elle enseigne dans Maseret Kiddushin. Alors pourquoi pour 2 fois? Elle m'a dit Acha ktuvot yitzarech ale tana Kiddushin atu ktuvot atam Kiddushin yitzarech ale tana ktuvot atu Kiddushin. Dans cette halakha il y a 2 choses. Il y a une halakha qui concerne les halakhot de mariage, Kiddushin. Un homme qui fait des Kiddushin à condition qu'il n'y ait pas de vœux. Si il y en a, il n'y a pas de mariage, donc c'est une halakha dans Kiddushin. Il y a une halakha qui ne concerne que Masechet Ktuvot à la base, c'est chez nous, que si il a épousé sans condition, il ne lui donne pas la Ktuba. Et en fait, pourquoi on enseignait dans les deux Gemarot, c'est qu'essentiellement nous on avait besoin de la fin, l'histoire de la Ktuba. Et dans Kiddushin on avait besoin essentiellement du début. Mais à chaque fois, on enseignait la deuxième avec. Chez nous, dans Ktuvot, on aurait dû enseigner que la deuxième. Mais pour dire la deuxième, on a introduit la première avec Kiddushin. Et dans Kiddushin, une fois qu'on a parlé de la première, qu'une fois qu'il a fait une Nedarim avec une condition, un Kiddushin, un mariage avec une condition, eh bien, ça ne devrait pas marcher. On enseignait la deuxième par rapport au Lichot Ktuvot. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yod Sadak. Be'elu Nedarim Amrou. De quel Nedarim parle-t-on pour justement justifier ce qu'on a dit dans la Mishnah? Même si on ne dit pas qu'il y a 2 halachot dans la Mishnah. Des Nedarim que le mari avait demandé qu'il n'y ait pas et qui font que le mariage n'est pas valide. Ou des Nedarim qui, même s'il n'a rien dit, après coup il peut ne pas lui donner la ktuba. En tout cas, quels sont ces vœux? On ne sait pas desquels on parle. La femme qui a fait un nédar de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de ne pas s'habiller avec des habits de couleur, de s'habiller en noir tout le temps. On a dit que c'était un manque c'est un gnaï pour son mari. On a aussi dans une braïta, de quel nedarim parle-t-on? Les vœux qui peuvent justement entraîner une sorte de souffrance, qu'elle ne mange pas de viande, qu'elle ne boive pas de vin et qu'elle ne s'habille pas avec des habits de couleur. Avec Barafa pose la question. Haya, de quel cas parle-t-on? Il est marécha, lorsqu'on a dit que les vœux dont on parle, c'est ces 3-là. Est-ce qu'on parle du début? Donc c'est quoi le début? C'est lorsqu'un homme a dit je veux épouser cette femme à condition qu'il n'y ait pas de nedarim. Eh bien c'est que sur ces 3 nedarim que ça marche. Kevan des kakapides. Afilou kol milami, ça n'a pas de sens de dire un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'un homme qui dit je fais des kiddushin à condition de. La condition, on n'a pas de raison de la limiter. Un homme qui dit j'épouse une femme à condition que telle équipe elle gagne la Coupe du Monde, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a fait une condition. Maintenant, on ne demande pas si la condition elle est bien, pas bien, elle est une effet, pas une effet, ça ne concerne rien du tout. Ici, tant qu'il a dit qu'il veut qu'une femme soit comme ci et pas comme ça, et ça peut nous faire que les vœux soient comme ci ou autrement.
Et là, Asefa, tu veux dire que c'est Asefa, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a épousé une femme et qu'il n'a pas émis de condition, là on commence à regarder les vœux et on se dit attends, il y a certains vœux qui peuvent justifier qu'une femme perde la Ktuba, mais d'autres vœux, s'il n'y a pas d'Ayon Nefesh, qui dit que non. Ravashi rejette, Ravashi Ama, la Marécha, non, il parle du début. Midi des Kab de Bainche, avec Kab de Kepeda, midi de lo Kab de Bainche, lo avec Peide Kepeda, parce qu'on estime que lorsque l'homme a dit je veux une femme sans Nédarim, on estime nous qu'il n'a demandé que la femme n'est pas des Nédarim que les Nédarim qui ont l'habitude de gêner. Et donc nous on explique ce qu'il a voulu dire. Lorsqu'un homme a émis une condition en disant qu'il ne voulait pas qu'il y ait des Nédarim, souvent c'était des Nédarim que les hommes n'aiment pas, mais si c'est un Nédar qui ne concerne que la femme elle-même et pas le mari, eh bien ça ne pose pas de problème. On a peut-être quelques instants pour faire un petit sikoum. Rapidement, parce qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, on a vu plusieurs Mishnayot. Très rapidement, on avait vu que une femme qui s'interdit ou un homme qui interdit à sa femme d'aller soit dans les mariages, soit dans les maisons d'endeuillés, eh bien, il lui cause du tort, soit parce qu'elle ne peut pas se réjouir, soit parce qu'elle ne peut pas faire kavod aux endeuillés ni aux défunts, et donc on ne lui rendra pas cela lorsqu'elle sera morte elle-même. Donc du coup, il est en tort de lui donner la ktuba. On avait vu que par contre, s'il y avait une preuve qu'il y avait des gens qui ne se comportaient pas comme il faut là-bas, problème de pritsout, et que lui argumente cela, il peut, mais il faut absolument qu'on ait une preuve qu'il y ait quelque chose qui se passe là-bas. On a dit aussi qu'un homme qui oblige sa femme à aller dire du mal de quelqu'un ou à quelqu'un, eh bien, il est en tort et doit lui donner la ktuba. On a vu aussi qu'un homme qui demande à sa femme, après la relation, de sortir d'elle tout ce qui est la semence, eh bien, il est en tort et donne la ktuba. Ou s'il lui demande de faire quelque chose qu'il a fait passer pour une folle, à faire des actes qui sont complètement insensés, eh bien il est en tort et de lui donner la ktuba, même si c'est pas dur à faire. Et celui ou celle qui fait un éder, que lui ou enfin qui n'ont pas le droit, qu'elle n'a pas le droit de prêter ou d'emprunter des choses à ses voisines, eh bien celui qui fait ce éder, l'homme ou la femme est en tort, et du coup si c'est l'homme il donne pas la ktuba, si c'est la femme, si c'est l'homme il paie la ktuba, si c'est la femme elle paie la ktuba, parce que la femme se crée une mauvaise réputation. On avait vu que une femme qui transgresse certaines règles, eh bien, elle paie à la ktuba. C'est quoi les règles? Dat Moshe. C'est quoi Dat Moshe? La Torah. C'est le maaser. Elle lui donne quelque chose qui n'est pas prélevé de maaser, sans chala. Elle a adoration avec lui en étant nida. À chaque fois, elle lui ment. Elle dit ça a été prélevé. Ou on m'a dit que j'étais tehora. Ou on m'a dit que c'était prélevé, ainsi de suite. Ou celle qui fait des nedarim et qu'elle n'accomplit pas parce que les nedarim, ça met en danger les enfants. C'est quoi Dat Yehudit? C'est qui ne respecte pas l'habitude des juifs. C'est quoi l'habitude des juifs? C'est la tête découverte, mais pas la tête découverte complètement, parce que la tête découverte complètement, c'est la Torah qui l'interdit, mais c'est une sorte de kisouille qui n'est pas intégrale, qui est autorisée par la Torah, mais que les femmes d'Israël ont l'habitude de s'interdire, et en cela, elle est en tort, et donc du coup, il doit ne pas lui donner la ktuba. On a vu aussi qu'il y avait une marloquette sur toutes celles qui donnaient à manger quelque chose qui est interdit. Est-ce que le mari a le droit de rester avec cette femme et d'essayer d'esquiver, de contourner, de prélever par derrière ou de lui enlever les narines, ou on évite de vivre avec un serpent, avec un risque comme ça à la maison. On a vu aussi qu'une femme qui disait du mal de ses parents, eh bien, elle perdait sa ktuva, même si elle le disait pas, elle parlait pas devant lui, mais elle parlait que devant les petits enfants, donc devant les enfants. On a vu aussi qu'une femme qui parle à voix haute de tout ce qui est leur intimité, ou qui l'oblige à parler à voix haute de leur intimité, pareil, elle perd la ktuba. Et on a vu à la fin, dans la nouvelle Mishnah, que celui qui fait des vœux, qui fait des kiddushin, à condition que la femme ne fasse pas de vœux, si à la fin il y a des vœux, la femme n'est pas mariée, mais attention, on précise ici que même s'il n'a rien dit le mari, on parle que des vœux qui objectivement ont l'habitude de déranger les hommes, et non pas n'importe quel vœu. C'est quoi? C'est sur lequel il y a une nefesh, quand la fait un vœu de ne pas manger de viande, ne pas boire de vin ou ne pas s'habiller avec des habits de couleur que s'habiller en noir.